Bonsoir, amis des chats, de la nature et des animaux. Bienvenue à vous, amis du signe du Cancer, pour cette guidance qui vous est consacrée pour déterminer vos énergies de fin d'année des mois de novembre et décembre. Pour déterminer ces énergies, j'ai choisi pour vous l'oracle du murmure de l'océan, un oracle aquatique comme votre signe. Pour vous guider dans vos énergies mensuelles. Cette carte donne le là de cette période à chaque fois. Elle vous donne des conseils, quelque chose qui se dégage pour vous guider sur cette période. C'est une carte un peu conseil par rapport aux lames de l'oracle du soleil levant qui vont intervenir par la suite pour développer et affiner votre guidance pour chaque période. Voilà, donc nous allons d'abord tirer vos deux cartes pour novembre et décembre, les deux cartes du murmure de l'océan. Donc, vos deux cartes, je disais, de l'oracle de l'océan. Si la caméra me met en place, c'est parfait. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, que c'est une guidance générale et non personnalisée. Prenez ce qui vous parle, ce qui correspond à votre situation. Voyez si les clés données peuvent vous être utiles. Chaque cas est différent, donc faites preuve de discernement. Alors, pour le mois de novembre, pour nos amis du signe du Cancer, et pour votre mois de décembre, celle-ci, période de fête. Alors, que nous disent vos deux cartes du murmure de l'océan? Pour novembre, nous avons désirs intérieurs. Là, je vais reculer un peu comme ça. Posez quelques attentions. Vous entrez dans une phase d'abondance ou de bonne aubaine. Vos objectifs sont à votre portée. C'est prometteur pour ce mois de novembre. Des attentions. Dans une phase de bonne aubaine. D'accord. Donc, focalisez-vous sur les objectifs que vous aviez en tête, puisque c'est une période propice à les mettre en place. Ils sont à votre portée. Nous verrons ce que nous disent les cartes pour développer cette période. Nous allons tout de suite découvrir l'énergie prépondérante du mois de décembre. Oh, un dynamisme persistant, avec beaucoup de requins, n'est-ce pas? Voyez ce que vous désirez et avancez droit vers votre objectif. Il est temps de piquer droit sur votre cible. Utilisez votre intuition et vos instincts pour vous guider vers le résultat optimal. Eh bien, les amis, que ce soit pour novembre ou décembre, on vous dit de vous focaliser sur vos objectifs et de ne rien lâcher et de foncer. Et oui, oui. Donc, nous allons voir ce que nous dit exactement l'oracle du soleil levant pour ces périodes. Donc d'abord pour la période donc de novembre. Alors j'espère que vous portez bien, amis du signe du Cancer. Ah. En tout cas, vous êtes déjà sur une période facile, on en croit les cartes. Ou en tout cas, si vous n'avez pas encore mis en marche les éléments déterminants à votre chance, quel que soit le domaine, je pense que c'est le moment d'y penser et d'y penser tout de suite, hein, ardemment. Alors, quels sont vos désirs les plus profonds? Qu'est-ce qui vous motive le plus en ce moment, cher ami du signe du Cancer? Voilà. Le mois de novembre. Ensuite, pour
cette période de fête. Oups, de dessin à une amie qui a sauté. Voilà. Et pour finir l'année, celle-ci. Ok. Donc, pour novembre, nous avions les désirs intérieurs que je vais mettre ici, comme ça. Voilà. Nous allons voir d'abord la première carte du soleil levant, qui est la lanterne. Une très belle carte pour éclairer effectivement votre chemin, oui. Alors sur cette carte, il y a la partie illuminée et la partie cachée qui est en dessous. Sous les eaux sombres se cachent des éléments, des connaissances que vous n'avez pas encore acquises, mais que vous êtes sur le point de découvrir. Vous voyez, vous avez déployé un filet et vous êtes à la pêche aux informations, à la pêche aux connaissances, à tout ce qui peut éclairer votre chemin. Vous êtes en phase comment dire, en phase d'éclaircissement, en phase de découverte. Oui, vous êtes sur le point de découvrir des facettes peut-être de vous-même, de votre monde intérieur. Vous voyez, parce que l'eau représente aussi le monde des émotions, n'est-ce pas, ami du Cancer? Alors là, vous êtes le signe le plus concerné, je dirais, par cet élément eau, l'élément des émotions. Et donc, vous allez pouvoir, sur cette période, sonder vos émotions, tout ce qui est enfui en vous, et vous apporte les clés pour avancer. Vous dit que ce qui vous est nécessaire pour déployer vos ailes, comme cet oiseau sur l'embarcation, ce qui vous est nécessaire pour déployer vos ailes est déjà en vous. Vous détenez ces informations au fond de vous. Il faut que vous alliez les pêcher, donc les chercher avec l'ardeur du feu. Vous voyez, il y a le feu aussi au-dessus de l'eau, le feu donc du plexus solaire. Donc, déployez votre lumière intérieure pour sonder les profondeurs, ce qui vous permettra d'avancer par la suite. Très intéressant, amis du signe du Cancer, donc faire l'équilibre aussi entre le monde extérieur, le monde intérieur, entre vous et les autres, et entre vous et vous-même pour avancer. Nous allons voir la carte suivante, cette période de novembre. Donc vous avez l'homme. Ah, c'est amusant, le signe du Scorpion avait eu la carte de la femme. Vous avez la carte de l'homme, la carte Yang, la carte d'action qui vous permet de vous affirmer. Donc oui, si l'on vous dit que c'est une période propice à mettre en place vos objectifs, tout ce qui vous anime, effectivement, c'est le moment puisque vous détenez en plus en vous cette force yang, cette force d'action qui vous permettra de faire la différence. C'est très intéressant pour vous, amis du signe du Cancer, car vous êtes souvent animés par l'énergie yin, la douceur, le foyer intérieur. Et là, peut-être qu'on vous dit d'orienter votre regard vers l'extérieur pour voir dans quelle mesure vous pouvez changer les autres, changer les choses et apporter votre point de vue, votre lumière, l'énergie que vous pouvez apporter sur le monde qui s'annonce pour nous en 2026. Vous avez votre place à tenir puisqu'on vous dit de foncer sur vos objectifs.
Donc l'énergie yang vous aidera. La lanterne de feu, c'est marrant, nous avons le feu de l'action, le feu de l'homme et du yang. Venons voir ce que dit cette fin de période de novembre, le jardin zen. Ah, par contre, fin novembre, vous serez plus dans une période de méditation. Alors, c'est amusant. Sur la première carte, vous voyez, nous avions deux mondes qui se côtoyaient. Donc, le monde émergé, le monde immergé. Et sur cette carte, à nouveau, nous avons deux mondes qui se dégagent. La partie terrestre et la partie céleste. Donc, cette carte nous dit tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Donc, vous serez relié aux énergies de l'univers. Vous serez éclairé. Donc, vous aurez des messages, des synchronicités. Vous aurez donc accès à vos secrets intérieurs, à ce qui peut être caché en vous. Vous aurez accès à ces informations grâce peut-être à la méditation, au fait aussi de vous rapprocher de la nature, de votre nature, à vous, de votre fort intérieur. Oui, réfléchissez à ce qui fait que vous êtes vous, quelle est votre force, votre sagesse pour avancer. Cela sera déterminant pour atteindre vos objectifs. Très intéressant ce parallèle entre ces deux cartes, je trouve. Le monde immergé, le monde céleste, vous voyagez entre deux mondes pour vous élever, vous découvrir, vous affirmer. Amis du signe du Cancer, très intéressant. Alors venons voir maintenant ce que nous dit la période du mois de décembre, qui est tout de même animée par le dynamisme persistant des requins. Donc qui s'affirme. Voilà, voyez ce que vous désirez et avancez vers votre objectif. Il est temps de piquer droit sur votre cible. Utilisez votre intuition et vos instincts. Oui, les intuitions que vous aurez développées dans le jardin zen pour vous guider vers le résultat optimal. Voyez ce que vous désirez et avancez. Oui, une idée m'était traversée, mais je ne l'ai pas dite tout de suite. Peut-être ça me reviendra. Alors, dynamisme persistant. On vous dit de foncer, d'aller droit devant. Bon, alors, ce début décembre, que nous dit-il? La calligraphie. Alors, la calligraphie vous demande de développer votre art. Alors oui, amis du signe du Cancer, vous êtes quelqu'un de patient qui aimait développer votre art à la perfection. Donc vous êtes un perfectionniste. Voyez, vous êtes expert en origami, par exemple, on voit là des petits origamis, en calligraphie. Vous faites preuve de délicatesse, de discernement, et vous avez le souci du détail. Le souci du détail qui vous permettra d'atteindre à coup sûr vos objectifs. Voilà, là, on vous dit de foncer, et pourtant, là, je sens dans cette carte de calligraphie qu'il faut prendre votre temps. Donc, allez droit vers vos objectifs, mais peaufinez-les le plus possible pour qu'ils soient les plus beaux, les plus attrayants possibles, pour que cette année 2026, ce début d'année, soit le plus harmonieux possible, le plus, je sais pas, gai, beau, harmonieux, l'équilibre, oui. Oui. Cette carte de la calligraphie qui parle de perfection,
parle aussi d'un équilibre intérieur. Pour arriver à ce résultat, un travail d'orfèvrerie, il faut vraiment maîtriser son soi intérieur et rester focus. Et donc, rester en équilibre comme la carte de la lanterne, en équilibre entre votre moi intérieur et l'extérieur, entre l'eau des émotions et le feu de l'action. L'équilibre entre vos actions sur Terre délivrées par des messages divins. Voilà. Donc, foncez, oui, vers vos objectifs, mais tout en préservant votre équilibre, ami du Cancer, qui est un équilibre, une harmonie qui est dans votre nature. Hein. Vous avez besoin en général de cette harmonie dans votre vie. Vous aimez le foyer. Par contre, nous avons aussi l'énergie du lutteur. Donc, c'est là que nous retrouvons quand même le dynamisme, je pense, persistant des requins. Donc, vous allez vous focaliser sur la perfection, mais vous allez défendre bec et ongle ce qui vous revient. Je pense que vous aurez beaucoup travaillé, vous voyez, alors début décembre, mais je pense que c'est quelque chose qui vous caractérise, n'est-ce pas, l'art d'un travail soigné. Et donc, vous allez vous affirmer grâce à l'énergie de l'homme, l'énergie yang. Vous allez trouver la force de vous affirmer et de défendre vos valeurs, votre parole. Vous n'allez pas vous effacer. Non, 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 ami du Scorpion, excusez-moi, ami du Cancer. Oui, vous allez batailler comme ces signes d'action, justement. Si ce n'est pas dans votre nature, forcément, d'aller à l'encontre des autres, de la vie générale, vous allez lutter pour que l'on vous entende. Vous voyez? Oui, il y a les trompettes. Vous allez faire sonner les trompettes de la renommée. En tout cas, vous allez vous faire entendre et regardez les mains derrière, vous allez être applaudi pour ça. Donc, ça vaut le coup de faire entendre votre parole, votre avis, vos besoins, affirmez vos passions, ce qui vous fait du bien et ce qui est nécessaire pour vous pour avancer vers vos objectifs. Alors, qu'ils soient sentimentaux, professionnels, ça peut être de nature diverse. Donc, cette fin de période du mois de décembre est marquée par l'apparition du ninja. Alors là, les amis, avez-vous prévu de faire quelque chose en douce ou quelque chose se trame-t-il derrière votre dos? Je vais regarder sur mon livret les énergies exactes du ninja pour vous donner plus de précision. Je vais le mettre là-bas. Et je vais prendre donc le livret qui se trouve ici. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Je crois que je vais arrêter 2 secondes la caméra, sinon tout risque de s'écrouler vu où est placé mon livre. J'arrive, les amis. Alors, que nous dit cette carte du ninja? La vision dans l'action est un rêve éveillé. L'action sans la vision est un cauchemar. On nous parle de vision et d'action. La vision de ce qui est caché, oui. Je trouve que cette idée ressort pas mal dans votre guidance. La vision de ce qui est caché. Éclairer ce que vous ne voyez pas et passer à l'action. L'action aussi
de dégager le chemin pour voir. Vous voyez, c'est tout un tas de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Alors, la carte du ninja parle de mouvement, d'action, qui définit le mieux le ninja. Oui, bien sûr, c'est une carte yang également, comme l'homme est le lutteur, le ninja est une carte d'action, particulièrement habile et alerte, comme, comme l'expert du calligraphe ou de l'origami. C'est quelqu'un encore de perfectionniste dans ses mouvements. Il ne s'endort pas sur ses lauriers. Alors là, c'est effectivement, amis du cancer, ce n'est pas votre genre non plus de vous endormir sur vos lauriers. Je vous connais, ce n'est pas le cas. Il souligne la nécessité de s'adapter à l'environnement qui nous entoure. Donc oui, il faudra vous adapter aux nouvelles énergies qui se présentent à vous sur ce changement d'année, je pense. Au lieu de faire abstraction de ce qui est, cette carte vous demande de faire preuve d'entreprise, d'affronter les épreuves comme elles arrivent, tel un guerrier. Décidément, les cartes sont d'accord sur le message, que ce soit les murmures de l'océan ou l'oracle du soleil levant, on vous dit vraiment de foncer, ce n'est pas le moment de tergiverser, il faut avancer. Comme un guerrier. Le ninja traque sans répit les circonstances favorables pour atteindre son but. Lourdement armé, comme le requin, hein, il utilise tout son savoir-faire, comme la demoiselle experte en calligraphie, tout son savoir-faire pour se mesurer à tous les défis qu'on lui soumet. Quand cette lame apparaît dans un tirage, c'est que c'est le moment d'agir. Oui, on a compris. Toutes les cartes disent la même chose. C'est le moment d'agir, de vous battre pour vos objectifs. Il est temps de poser des actions dans le but de remplir votre mission, celle que vous vous êtes allouée. Avec cette lame, même une situation qui semble difficile trouvera moyen d'aboutir. Vous pourrez ajuster vos actions pour vous faciliter la tâche aussi. Donc, réfléchissez bien, prenez le temps de regarder vos options. Voilà. Le ninja vous montre que vous pouvez tout faire ou presque, avec presque rien, et que tout est possible si vous vous engagez à 100% pour concrétiser vos rêves. Donc oui, battez-vous pour vos rêves. En présence de cette carte, vous manifestez des capacités de travail surhumaines. Vous abattez un travail de dingue en cette fin d'année. Oui, pour commencer la nouvelle année. Vous êtes hyper motivé, amis du cancer. Donc, vous maniez l'art de la ruse avec intelligence et savez créer la surprise en faisant preuve d'imagination. Tout comme le ninja, vous utilisez toutes les compétences et les armes en votre possession pour atteindre vos objectifs, ce qui est gage de réussite. Cette lame rapide vous indique aussi que même si vous n'êtes pas le plus fort dans une situation, les revirements sont toujours possibles. Vous ne pouvez que rebondir si vous êtes dans l'action. Si vous sautez, vous courez et que vous êtes dans le mouvement. Donc, on vous demande de rester dans le mouvement, de ne pas procrastiner, de ne pas vous perdre en inaction. Voilà, ce n'est pas le moment. Alors là, contrairement à d'autres signes qui peut-être vont faire une pause en décembre, vous serez dans le feu de l'action, cher ami du cancer. Donc, que ce soit au niveau affectif, où l'on vous dit, pour les célibataires, par exemple, c'est le moment de bouger, ne restez pas enfermés chez vous. Qu'est-ce qui peut développer, dégager votre situation sentimentale?
Voilà, si vous voulez trouver l'amour, il vous faut vous en donner les moyens. Aller à la rencontre de votre entourage. Pour les couples, ensemble, vous mettrez toute votre expérience amoureuse au service de votre relation pour que tout se passe bien. La routine, trop peu pour vous. Vous ferez preuve d'ingéniosité pour réinventer votre couple. Et vous avez besoin d'action, peut-être des sorties, des voyages, que sais-je, tout ce que vous avez comme passion en commun, c'est le moment de les partager en cette fin d'année aussi. Le ninja vous invite à quitter votre canapé et faire des activités ensemble. Vous en sortirez tous les deux gagnants avec davantage d'harmonie. Au niveau pro, pour les chercheurs d'emploi, ça va bouger. Les questions de rendez-vous, d'entretien d'embauche, est littéralement de vous mettre au travail. Quelqu'un va croire en vos compétences et vos qualités. C'est le moment de montrer à quel point vous êtes motivé. Alors pour ceux par contre qui sont déjà en activité, excusez-moi, si vous êtes en activité, vous prouverez une fois de plus que vous êtes l'employé modèle idéal. Votre efficacité, votre rapidité, toutes les compétences que vous utilisez sur votre lieu de travail seront appréciées et vous feront briller au sein de votre entreprise. Au niveau matériel, vous ne serez pas court d'idées pour accroître vos ressources, vos revenus, vos idées sont bonnes et vos finances se portent bien. Voilà, voilà. Donc, une carte vraiment une guidance tout à fait dynamique, pétillante, pleine d'allant, qui vous promet donc de l'action et de la réussite dans toutes vos entreprises. En tout cas, si tel n'est pas le cas en ce début mi-novembre, en cette mi-novembre, retroussez-vous les manches et surtout croyez en vos rêves. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour donner jour à ces désirs intérieurs qui vous animent. Ne lâchez rien. La réussite est au bout du chemin. Donc je vous souhaite de très très belles fêtes, amis du signe du Cancer. Déployez donc vos passions à la perfection comme vous savez le faire d'habitude. Je vous souhaite une très belle période de fin et début d'année et nous nous retrouvons très bientôt pour une guidance de votre année 2026, comment dire, une guidance des perspectives qui seront les vôtres cette prochaine année. Voilà, merci beaucoup les amis de me suivre, de m'encourager, d'encourager ma chaîne. Merci de liker et surtout de vous abonner pour suivre la suite de nos aventures, n'est-ce pas? Et il me tarde de vous retrouver bientôt. Merci, au revoir.